Bonjour, donc aujourd'hui je voulais te faire une vidéo pour t'expliquer comment est-ce que je fais pour avoir cette silhouette que j'ai aujourd'hui en ayant eu deux enfants. Donc je fais 1,60 m, je pèse à peu près 50 kilos. Je dis à peu près parce qu'en fait je ne me pèse pas. Ça peut aller jusqu'à 52 kilos, ça peut descendre à 49, ça dépend des jours. Et je rentre dans du 34. Voilà, donc pour faire un petit topo, j'ai 32 ans et j'ai eu deux enfants. Donc je fais cette vidéo en fait parce que j'ai une copine qui m'a posé la question, mais comment tu fais? Comment tu fais en ayant eu deux enfants pour avoir un corps pareil? Ça c'est suite à la vidéo que j'ai fait sur mettre son jean sans les mains. Ok, donc pour te répondre en fait, je vais raconter un petit peu ma vie en 6 minutes chrono, hein. Je vais essayer de faire très court. Donc je suis une fille, donc Alison, je suis née le 16 juillet 1984 et depuis toute petite jusqu'à peu près mes 9 ans, j'étais ce qu'on appelle une crevette, hein, donc j'étais toute fine et puis voilà. Et à partir de 9-10 ans, j'ai commencé à prendre un peu plus de poids et à me sentir du coup pas bien dans ma peau jusqu'à mes 13 ans. Donc je me sentais vraiment pas bien parce que j'avais plusieurs kilos en trop, j'avais des bourrelets. Bon, j'étais pas grosse non plus, mais voilà, j'étais un petit peu, commençais à être un petit peu potelée. Et donc jusqu'à mes 13 ans, après j'ai eu mes règles et donc là mon corps s'est affiné tout seul. Ensuite, donc à partir de 13 ans, j'ai commencé à faire de la danse chez moi, toute seule, en autodidacte. Donc je bougeais assez. J'ai fait du taekwondo de mes 16 ans jusqu'à mes 18 à peu près pendant 2 ans. Donc voilà, j'étais quand même assez tournée vers le sport. C'était ma matière préférée au collège-lycée. Au niveau de l'alimentaire, donc comme tous les ados, je mangeais ce qu'il y avait. Sauf que j'ai eu une période d'anorexie. Puis après l'anorexie, une période de bouliphagie, donc c'est-à-dire qu'on mange, on mange, on mange. Évidemment, il fallait bien que je me re-remplisse après avoir arrêté de manger. Et à partir de 18 ans jusqu'à 20 ans, donc ça a duré assez longtemps quand même cette période, je voulais manger le plus sainement possible, mais c'était à l'extrême. Donc c'est-à-dire que je ne mangeais pas de bonbons, pas de gâteaux parce que ça ne sert à rien de manger des gâteaux dans la vie. Voilà, tout ce qui est sucrerie, douceur, manger pour le plaisir, je n'avais plus cette notion-là. Je mangeais pour faire fonctionner mon corps. Donc j'essayais de manger le plus de légumes crus. Je mettais même pas de sel. Enfin bon, bref, c'était une catastrophe. Mais je ne m'en rendais pas compte, hein, c'était pas conscient. Hein. Donc après, j'ai rencontré le papa de mes enfants et donc là, je me suis adaptée à sa nourriture à lui, c'est-à-dire beaucoup de pâtes, de blé et de viande. Donc tout ce qui ne me correspond pas en fait. Moi, je suis très riz et légumes, voilà. Donc j'ai eu ma première fille où j'ai pris 20 kilos pendant la grossesse. J'ai tout perdu grâce à l'allaitement, donc je l'ai allaité 1 an et ensuite, dès que j'ai fini l'allaitement, j'ai repris 14 kilos en 2 mois des kilos que je n'arrivais pas à perdre en ayant fait du karaté, karaté contact. Je ne perdais 0 kg et 0 centimètre. Donc là, je me suis dit, il y a un problème, c'est ce qu'on appelle des kilos émotionnels. C'est-à-dire qu'on a beau faire attention à la nourriture et au sport, on n'arrive pas à perdre les kilos ni les centimètres. Donc j'ai tenté d'accepter mon corps comme il était, puisque j'avais beau faire ça, ça ne marchait pas. Et j'ai fait mon second. Et j'ai pris 20 kilos par-dessus les 14 kilos en trop, ce qui fait que je faisais 1,60 m pour 90 kilos. Voilà. Donc je sais ce que c'est que de ne plus se reconnaître devant le miroir. Je sais ce que c'est que pas de se détester, mais c'est très, très compliqué. Et en plus d'avoir le corps marqué par toutes les vergetures, parce que la peau elle a complètement craqué en ayant pris autant de poids en si peu de temps. Donc j'ai accouché et un mois après, je n'ai perdu que 4 kilos. Et donc là, j'ai dit à Alison, il faut faire quelque chose, il faut que tu bouges. Donc j'ai fait de la Zumba. En 5 mois, j'ai perdu mes 20 kilos. Au niveau alimentaire, je n'ai rien changé. C'est juste qu'en faisant du sport, mon corps se tournait naturellement vers les fruits et les légumes plutôt que la crêpe au Nutella. Ou si je mangeais une crêpe au Nutella, au lieu d'en manger 3, je n'en mangeais qu'une. Voilà. Donc ça s'est fait tout seul. Et j'ai perdu mes 20 kilos et ensuite mes 14 kilos ont toujours été là. J'ai compris que c'était émotionnel, mais je ne savais pas comment faire. Honnêtement, je ne savais pas comment enlever ces kilos émotionnels-là. Je savais que le sport et la nourriture n'allaient rien changer. Et donc 1 an après, j'ai découvert une formation qui permettait d'accompagner les futures mamans dans leur grossesse. Et donc j'ai commencé cette formation en septembre 2013. Mais je ne savais pas du tout que cette formation, en fait, avait une visée thérapeutique. Donc on peut dire que c'est un peu une thérapeute pour les femmes enceintes. Et donc en tant que thérapeute, il faut d'abord aller travailler sur soi avant d'aider les autres à travailler sur eux. Donc j'ai évidemment travaillé sur moi pendant 1 an. Et donc de septembre jusqu'au mois de mai, j'ai travaillé sur moi et j'ai fait plusieurs prises de conscience où je me rendais compte que la vie que j'avais actuellement ne me correspondait pas du tout
et que je n'étais pas heureuse. Et donc à partir de là, j'ai pris la décision de quitter mon mari. Ça a été une décision libératrice. Et donc le temps de trouver un appartement et de tout préparer, je suis partie en octobre 2014. Et à partir de là, en n'ayant rien changé dans mon alimentation ou dans mes routines sportives, les 5 mois qui ont suivi, j'ai perdu mes 14 kilos sans m'en rendre compte. C'est-à-dire qu'en fait, ces 14 kilos émotionnels, c'était un mode de fonctionnement qu'avaient mis en place mes gènes pour me protéger. Et souvent, c'est ça, les kilos sont une forme de protection. Alors, nous protéger contre l'environnement qu'on a autour de nous. Parce que là, j'ai radicalement changé d'environnement et mes kilos ont perdu. Mes kilos sont partis, mes centimètres aussi. Et j'ai halluciné quand j'ai vu ça. Donc voilà. Ensuite, évidemment, ça se maintient. Donc, je fais toujours du sport, minimum 20 minutes par jour. Donc, moi, j'ai choisi de faire du Taebo, donc c'est sur YouTube. Je ne sais plus le nom de l'homme qui fait ça. Et je fais de la danse aussi. Donc, je dirais que le principal, c'est de se bouger, donc faire un sport qui nous plaît. Être dans le mouvement, même si c'est faire la folle pendant 10 minutes sur une musique, voilà. C'est pas forcément technique ou artistique, mais c'est ça, bouger. Donc, on doit bouger tous les jours. 20 minutes par jour, c'est pas pour rien. Et après, l'alimentation, moi je dis ça compte pas tant que ça, parce que l'alimentation, ça se fait tout seul puisqu'on bouge, on est dans le mouvement, et le corps va nous réclamer de lui-même. Il va nous tourner, tiens, j'ai envie de boire un jus de fruits plutôt que de boire un soda. Voilà, des choses comme ça. Il faut après développer son rapport avec son corps et oser écouter son corps. Il y a quand même certains principes après aussi au niveau de l'alimentation. Ce que j'avais commencé à mettre en place, c'était le régime groupe sanguin. Donc là, ça m'a confirmé pourquoi j'étais attirée par les cacahuètes, pourquoi est-ce que j'adore le riz et pourquoi est-ce que les pâtes, je sais pas, je me sens pas bien quand je mange du blé. C'est parce que le groupe sanguin A, en fait, c'est plus le riz que le blé. Enfin bon, bref, je vais pas en parler dans cette vidéo. Donc voilà. Moi, en fait, j'aurais pas quitté mon ex, je serais toujours avec mes 14 kilos en trop et peut-être que j'en aurais pris encore plus, voilà. Donc je voulais dire tout ça parce que actuellement, dans le monde scientifique, depuis plusieurs années maintenant, on est en train d'étudier comment l'environnement influe sur l'expression de nos gènes et donc sur notre corps en fait, sur notre morphologie, mais aussi sur notre peau, au niveau des rides, au niveau du teint et aussi sur notre santé. Donc moi j'ai radicalement changé d'environnement et ça m'a enlevé mes kilos émotionnels. Donc peut-être que toi aussi ça te parle ce que je te dis. Si je dis le mot kilo émotionnel ou environnement et que toi aussi tu te sens que ben oui, si tu changeais d'environnement, si tu n'étais pas dans un environnement stressant, si tu n'étais pas avec quelqu'un qui te dévalorise ou des choses comme ça, peut-être que tu serais mieux dans ta peau, c'est clair. Mais c'est pas tout le monde qui change d'environnement aussi radicalement que je l'ai fait. Il y en a tout simplement, mettons, ça fait 40 ans qu'ils sont mariés avec quelqu'un, ils vont pas le quitter. Ok, moi je cautionne pas non plus de quitter quelqu'un pour perdre ses kilos, attention, c'est pas du tout ça. Ok. Et puis peut-être que vous êtes dans un travail qui vous plaît, même si le patron vous crie dessus, tout le reste vous plaît. Donc vous n'allez pas quitter votre job juste parce qu'il y a quelqu'un là qui vous crie dessus. Non mais c'est clair. Mais ça vous stresse, ça vous fait prendre des kilos. Donc il y a des solutions où on ne peut vraiment pas changer d'environnement là. Et là, grâce au partenariat que j'ai avec ce magnifique laboratoire qui lui justement travaille sur l'expression des gènes, ils nous ont sorti un programme de gestion du poids, j'allais dire du stress, non. Programme de gestion du poids en 2013 qui s'appelle le programme TR90. Donc je suis en train d'accompagner des personnes qui font ce programme-là et qui ont des résultats déjà au niveau de la perte des centimètres et du poids et aussi au niveau de l'état d'esprit. C'est-à-dire que c'est des personnes qui se sentent mieux dans leur peau et c'est incroyable. Donc j'aimerais vous en parler plus dans une autre vidéo. Donc pour répondre à ta question, j'espère que cette vidéo t'aura aidé, t'aura donné plus d'éléments. Donc actuellement, toi, comment est-ce que tu peux perdre tes kilos? Tu peux faire le programme de gestion du poids. Tu peux aussi faire, si ce n'est pas les kilos, mais si c'est plus la silhouette, le body trio. Donc c'est le galvanique pour le corps qui va te permettre justement de raffermir la peau, de casser les cellules graisseuses, de réparer s'il y a des vergetures ou même l'aspect peau d'orange. Voilà, ça agit là-dessus aussi. Donc ça, c'est les 2 solutions produits que je possède grâce au laboratoire. Parce que travailler sur soi avec des séances psychothérapie énergétique, c'est efficace, mais ça demande vraiment plus de temps. Et là, avec le programme de gestion du poids, en 3 mois, c'est fait. Et en plus, on le fait une fois dans sa vie. Ça dure tout le temps que ça doit durer. Si on a 30 kilos à perdre, évidemment, en 3 mois, on ne va pas perdre tous les 30. Mais après, ça va continuer. L'expression des gènes va perdurer toute notre vie, en fait, par rapport à ça. Donc voilà, n'hésitez pas à me poser des questions.
et puis à me contacter en message privé parce que moi je me fais toujours un plaisir de répondre personnellement parce que votre cas ou ton cas, c'est le tien. Et je ne peux pas donner une réponse comme ça générale pour tout le monde parce qu'on est toutes différentes. Tous, toutes différentes parce qu'il y a des garçons maintenant sur ce groupe. On est tous différents. Et voilà, c'est pour ça que je ne donne pas de réponse bateau et que je dis souvent, je contacte un MP parce que c'est important voilà, de savoir où est-ce qu'on en est, le rapport que vous avez par rapport à votre corps et par rapport à ce que vous vivez aussi. Donc je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt.